Ce soir, dans E égale M6, mentaliste, magnétiseur, hypnotiseur contrôle-t-il vraiment notre corps et notre cerveau? L'hypnose peut faire peur ou faire sourire, mais elle reste toujours mystérieuse. Qu'est-ce que l'état d'hypnose? Comment les hypnotiseurs parviennent-ils à faire de nous ce qu'ils veulent? Savez-vous que certains dentistes utilisent l'hypnose à la place de l'anesthésie? À découvrir dans notre reportage. Soigner nos douleurs en imposant leurs mains sur notre corps, c'est la promesse des magnétiseurs. Mais perçoivent-ils vraiment des énergies que dégagerait notre corps? Des scientifiques se penchent sur la question. Nous nous rendrons aussi dans une clinique suisse où les médecins complètent leurs soins par des coups de fil à des magnétiseurs. Mais comment peuvent-ils soulager les patients à distance? Vous saurez tout. Les experts en communication non verbale, connus sous le nom de mentalistes, disent pouvoir interpréter le langage de notre corps. Mais nos gestes ont-ils vraiment une signification? Mac Lesguy a rencontré Olga Siesko, l'une des premières spécialistes françaises, et a soumis ses analyses à des scientifiques. Bonsoir. Mentalistes, magnétiseurs, coupeurs de feu, hypnotiseurs, ils ont tous un point commun. Ils disent savoir des choses sur notre corps qui leur permettent soit de découvrir nos secrets, soit de réparer celui-ci, soit d'en prendre le contrôle. Comment est-ce possible? Jusqu'où vont-ils? On en parle ce soir. Vous avez tous vu dans un théâtre ou à la télévision un hypnotiseur faire la planche à un sujet hypnotisé ou lui demander d'imiter un chien, d'avoir chaud ou froid, bref, lui faire tout et n'importe quoi. Mais jusqu'où peut aller ce pouvoir de l'hypnotiseur? Prend-il le contrôle à 100% de notre corps et de notre esprit? Reportage de Malo Delarue. L'hypnose peut faire peur ou sourire, mais elle reste toujours mystérieuse. Aujourd'hui, à côté des spectacles de music-hall, l'hypnose s'est imposée dans le monde médical pour soigner des maladies et même parfois se substituer à l'anesthésie. Mais qu'est-ce que l'hypnose? Comment les hypnotiseurs parviennent-ils à faire de nous ce qu'ils veulent? Et que ressent une personne hypnotisée? E égale M6 vous dévoile les multiples secrets de l'hypnose. Détente, sommeil. Voilà. Nous sommes dans le sud de Paris. S'il y a foule ce soir, c'est pour participer à une expérience pas comme les autres, un spectacle d'hypnose. Dormir, sommeil profond, complètement détendu. Sur scène, Julian fait le show. En quelques minutes, il hypnotise un par un les volontaires. J'ai l'impression qu'il y a un léger courant d'air. Il fait froid, de plus en plus froid. Vous tremblez, vous tremblez. Sous son contrôle, ils vont maintenant être plongés dans un froid glacial. Frottez-vous à votre voisin, frottez-vous à votre voisin. Voilà, prenez-le dans ses bras. Frottez-vous à votre voisin parce qu'il fait froid, de plus en plus froid. Rapprochez-vous de lui, rapprochez-vous de lui. Pour mieux comprendre ces incroyables réactions, nous avons demandé aux cobayes de Julian ce qu'ils avaient ressenti sous hypnose. J'étais pas déconnecté, j'étais conscient, mais je pouvais pas lutter contre ce qui se passait en fait. On dirait qu'il est rentré dans notre tête pour nous expliquer, enfin pour nous dire de dire des choses, alors que nous, même si on veut pas, on les fait quand même. Mais qu'est-ce que l'état d'hypnose? Pour le savoir, nous avons rencontré le docteur Jean Béthiot, médecin généraliste qui utilise l'hypnose pour soigner ses patients. L'hypnose, on commence à savoir la définir maintenant. On sait que c'est une fonction naturelle du cerveau que tout le monde possède. Une fonction qui, à certains moments, n'est pas très active et que l'on peut activer dans un certain but particulier. Pour activer cette fonction naturelle, les hypnotiseurs utilisent la méthode dite de l'induction. Ils incitent leurs cobayes à fixer leur attention sur plusieurs éléments. Démonstration avec Julian. Vous allez vous concentrer sur un point qui se situe sur la paume de ma main. Ici, Julian sollicite la vue de la personne à hypnotiser. Vous allez vous concentrer sur ma voix et sur le son de ma voix. Avant de stimuler son ouïe. 1, 2, 3, dormir, sommeil profond. Activer plusieurs de nos 5 sens en même temps. Voilà le secret des hypnotiseurs. On parle alors d'hyperactivation des sens. Explication. Ces multifocalisations vont exciter, stimuler des zones particulières du cerveau et cette
multi-stimulation finalement de l'ensemble du cerveau va activer le processus. En clair, cette hyperactivation des sens va en quelque sorte saturer notre cerveau d'informations et enclencher le processus hypnotique. On devient alors beaucoup plus sensible aux suggestions. Retour sur scène. Vous allez voir qu'une fois hypnotisés, les cobayes sont prêts à accepter beaucoup de choses, même les plus fantasques. Julian fait passer cette ceinture pour un dangereux serpent. Plus étonnant encore, il parvient même à faire oublier à certains leur propre prénom. Et toi, tu t'appelles ? Mais alors, une personne sous hypnose est-elle totalement à la merci de son hypnotiseur? Peut-il lui faire faire tout et n'importe quoi? Pour le savoir, le docteur Betio va soumettre ce volontaire à une expérience sous hypnose. Ça va? Très bien. Bien, Marc-André, allez, prends conscience de toutes les sonorités de l'environnement. Une fois hypnotisé, Marc-André voit une série de numéros défiler sous ses yeux. Il doit indiquer si chaque chiffre est supérieur ou inférieur à 5. Marc-André semble totalement absorbé par son travail. Et regardez, ses mains tremblent. Voilà, et là, ce que l'on voit au niveau des mains, ce tremblement que Marc-André n'a pas du tout à l'état de base, est un signe de processus hypnotique activé. Une fois l'exercice terminé, notre volontaire décide lui-même de revenir à son état normal. Rassurez-vous, tout va bien pour Marc-André, il n'a d'ailleurs quasiment fait aucune erreur lors du test. Nous savons que les sujets, lorsqu'ils travaillent en processus hypnotique, sont capables de prendre la bonne décision, car là, il ne s'est pas trompé. Donc, la conscience intelligente est là, la logique est là, et la prise de décision est là aussi. Toujours conscientes, les personnes hypnotisées ne sont donc pas à la merci de l'hypnotiseur. Et si Julian a réussi à faire passer une ceinture pour un serpent, c'est parce que la conscience de ses cobayes a accepté de jouer le jeu. Lorsque vous êtes hypnotisé, vous restez conscient. Et dans cet état, l'hypnose ne peut pas vous faire faire des choses qui sont opposées à votre morale, à vos valeurs, à votre éthique. Je n'aurais pas pu faire faire à Marc-André tout et n'importe quoi. Si ça se faisait, eh bien, je serais l'homme le plus puissant du monde. J'aurais à ma disposition un outil que j'utiliserais chez tout le monde pour obtenir tout et n'importe quoi. Et je n'ai pas encore réussi à le faire et je ne le ferai jamais, car ce n'est pas possible. Vous l'aurez compris, sous hypnose, on peut contrôler dans une certaine mesure nos faits et gestes. Et ce que montre aussi l'expérience du docteur Betio, c'est que placé sous hypnose, notre cerveau est même plus performant. Regardez ces images IRM du cerveau d'un patient hypnotisé. Les taches rouges correspondent aux zones cérébrales activées. Mais comment l'explique-t-on? C'est un état mental qui est ni le sommeil, ni l'éveil. On le placerait peut-être plutôt du côté d'une sorte d'hyper-éveil. La personne qui vit ce processus va l'utiliser dans le sens de son désir. Si c'est un patient qui a une douleur et qu'il désire diminuer sa douleur, il va utiliser cette symphonie qu'il est en train de créer pour entraîner une diminution de la douleur qu'on appelle une analgésie. On peut même obtenir une disparition de la douleur qu'on appelle une anesthésie. Pour le vérifier, prenons maintenant la direction de Basse-Goulaine, près de Nantes. Le docteur Brémond est chirurgien dentiste. Depuis 3 ans, il réalise certaines de ses opérations sous hypnose. Vous n'allez pas avoir de douleur. Ouais. Vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas de risque d'hypotension ou quoi que ce soit. La respiration est calme, de plus en plus calme. Aujourd'hui, Jean-Pierre va subir une extraction dentaire avant de se faire poser un implant. Voilà, et vous êtes très engourdi, très engourdi. L'opération se déroule sous hypnose. Là encore, le cerveau du patient accepte l'idée qu'il ne ressentira pas la douleur. Elle est donc masquée et ça marche. Tout va bien, tout est super. Bah, bonne expérience quand même. Oui. Hein? Vous l'aurez compris, l'hypnose ne fonctionne que sur des patients volontaires. Si vous êtes sceptique, votre cerveau aura du mal à accepter le processus hypnotique et vous résisterez à l'hypnose. Cette pratique n'est donc pas applicable à tous les patients. Bon, et merci. Je vous en prie, au revoir.